Bonjour mes amis, de retour avec une autre vidéo. Cette vidéo est spéciale, c'est pas comme les autres. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous un projet de classe concernant les habitations des hommes. D'abord, il faut bien lire l'objectif pour savoir comment on va réaliser ce projet. On va lire les étapes. La première étape, il faut chercher des images et des photos qui ont rapport avec l'habitation. Puis, il faut les coller sur un papier cartonnier. Puis, il faut nommer chaque type d'habitation. Comme vous voyez ici, mes amis, on a cherché les images comme ça et on a nommé chaque image avec son nom. D'accord? Moi, j'ai fait la villa, une villa, gratte-ciel, l'igloo et le tipi. D'accord, mes amis? Vous avez le choix de faire les noms que vous voulez, les habitations que vous voulez. Pour la deuxième étape, mes amis, il faut décrire chaque type d'habitation que vous avez choisi. Moi, j'ai choisi de faire la villa. J'avais décrire ici, c'est quoi une villa? C'est quoi le gratte-ciel? C'est quoi l'igloo? Et c'est quoi le tipi? D'accord, mes amis? Comme vous voyez, mes amis, j'ai décrit c'est quoi la villa, pardon. D'accord? La villa est dotée d'un grand espace et d'un nombre important de pièces de plein pied ou avec étage. Elle est souvent accompagnée d'un jardin ou piscine. Son emplacement est unique. La villa est une maison luxueuse. Pour le gratte-ciel, c'est un bâtiment d'habitation ou de bureau à grand nombre d'étages et à faible emprise au sol par rapport à sa hauteur. Il est une création de l'architecture américaine et spécialement de l'école de Chicago à la fin du 19e siècle. Pour l'igloo, c'est une construction en neige en forme de coupole servant d'habitat saisonnier à certains groupes d'Esquimaux. L'igloo est édifié de l'intérieur par superposition de blocs de neige compacts sur un plan circulaire. Et la dernière, c'est le tipi. C'est un habitat traditionnel des Nord-Américains indiens. C'est une tente de forme conique faite de branches plantées dans le sol et recouverte de peaux de bison. Le tipi signifie habitation. Comme vous voyez, mes amis, j'ai collé les photos de chaque habitat, puis j'ai écrit leur nom sous les photos et j'ai fait une description de chaque habitat. Comme ça, j'ai terminé l'étape 1 et l'étape 2. D'accord? On va passer à la troisième étape. Après, on va passer à la troisième étape qui dit de décrire la tente de désert. La tente de désert, comme vous voyez ici, j'ai collé les images des tentes et j'ai fait une description sur les tentes de désert. Sa description et les gens qui les utilisent. D'accord? Pour affronter le climat externe du Sahara, tout en liant la praticité et le confort attendu d'une maison, les Bédouins utilisent une tente appelée khayma, faite de laine de mouton mélangée à du poil de chèvre. Elle est démontable, ils peuvent la transporter d'un endroit à l'autre. Comme ça, on a terminé la troisième partie. On va passer à la quatrième partie. La dernière étape qui dit qu'il faut que tu parles de la maison que tu habites. Moi, j'ai pris des photos de ma fille dans sa chambre et dans la cuisine, comme vous voyez ici, dans sa chambre, dans la cuisine et dans le salon. Et il a parlé de notre maison. Il faut la décrire, son lieu, et décrire le type d'habitat que vous habitez. Par exemple, si vous êtes dans une maison, dans un appartement, dans une villa.
Donc, il faut dire la superficie de votre appartement ou de votre maison. Elle a combien de chambres, etc. D'accord? D'accord, mes amis? Je vais vous lire. J'habite à Casablanca, exactement à Barnossi, dans un immeuble de 4 étages. Notre appartement se trouve au deuxième étage. Il n'est pas assez vaste. Sa superficie est de 70 mètres, avec 3 chambres, une cuisine et une salle de bain. Je partage ma chambre avec ma sœur. J'aime beaucoup notre maison et je m'y sens heureux et à l'aise. Comme ça, mes amis, on a terminé le projet de classe des habitations des hommes de CE2. J'espère qu'il vous plaît. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas de toucher le bouton j'aime et faire un petit commentaire pour nous. Bravo et la prochaine vidéo, Inch'Allah.